Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers Congolais, chers compatriotes, je vous salue. Je suis le frère David. Je suis là juste pour vous parler d'une chose. Je sais que tout le monde parle de la maladie, certainement l'épidémie frappe le monde entier. Presque tout le monde pleure et tout le monde a peur. Mais l'essentiel de tout, j'aimerais vous parler de Jésus. Parce que moi, j'aimerais plutôt vous présenter la solution à la place du problème. On célèbre les problèmes ces derniers temps comme si on célébrait le seul et l'unique sauveur du monde. Si on peut parler de la mort, sachant que la résurrection est là, sachant aussi que la vie est là, et Jésus est là pour la vie et non pour la mort. Je peux m'imaginer, je peux donner un exemple de la Bible. Lorsque les disciples craignaient, criaient et pleuraient au moment de la tempête, Jésus-Christ s'est levé. La Bible nous parle de la tempête apaisée. On ne parlait pas de la tempête qui s'est levée. Bien que la tempête s'était levée, mais la suite était excellente, puisque la suite a montré qu'il y avait un sauveur dans la barque. C'est ce qui nous rappelle aussi, la suite est là. Sachez que la maladie peut frapper, mais la suite est que Jésus-Christ est là, et il est en vous. Sachez-le très bien que vous ne serez pas touchés aussi longtemps que Christ est en vous, puisque la Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Certainement, bien que Christ est en nous, Dieu nous a donné aussi la sagesse et l'intelligence. La Bible nous dit, soyez humble comme la colombe et sage, prudent comme le serpent. Ne laissez pas le temps au diable afin que le diable vous prenne à l'improviste. Soyez sage et soyez aussi chrétien. Ne soyez pas seulement sage. Soyez chrétien et soyez aussi sage. Ne soyez pas du tout seulement chrétien aussi, mais soyez aussi chrétien et soyez aussi sage. Équilibrons les choses, mes amis, afin que nous ne puissions pas faire des erreurs qui nous coûteront cher, parce que ta mort pour le moment n'est pas la mort que Dieu a déclarée pour toi. Ne dis pas que Dieu est content de voir les morts prématurées, les morts précoces. Non, ça ce n'est pas Dieu. Nous sommes capables de déclarer, de dire un mot et les choses changent. Puisque nous croyons à un Dieu puissant, il est capable de chasser la maladie et l'épidémie qui frappe la terre tout entière. Si on vous parle des confinements, chers bien-aimés, acceptez. Confinez-vous. Même dans Ésaïe chapitre 26, le verset 20, la Bible dit, mon peuple Israël, cachez-vous, entrez dans votre chambre et fermez la porte après vous, et cachez-vous jusqu'à ce que la colère de Dieu passera. Lisez Ésaïe 26, 20, c'est biblique, cachez-vous. Même pendant cette cachette, ouvrez votre Bible, méditez, priez pour la nation, priez pour le monde entier, puisque le monde a besoin de son Créateur, le monde a besoin du Sauveur, le monde a besoin de celui qui guérit et de celui qui ressuscite. Que Dieu nous bénisse.